parle maintenant d'Arthur William Landry de Grand-Anse, qui voudrait qu'on reconnaisse son apport au village historique acadien. Alors, Marie-Claude, il prétend que c'est grâce à son mémoire qu'on a choisi ce site-là. Tout à fait. Aucun doute ne subsiste dans son esprit. L'enseignant à la retraite a entre ses mains des documents qui décrivent comment son éloge de la rivière du Nord aurait influencé les bâtisseurs du village historique acadien. Et à voir la minutie avec laquelle il a conservé tous ces papiers, on comprend que c'est une reconnaissance qui lui tient à cœur. Arthur William Landry côtoie depuis sa tendre enfance le paysage pittoresque de Rivière-du-Nord. S'il pleuvait ou bien s'il y avait beaucoup d'eau dans les prés, l'eau pouvait s'en venir dans la rivière. En 1967, alors qu'il écrit un mémoire pour exposer le potentiel touristique de Grand-Anse, ce lieu lui vient tout de suite en tête. Peu de rivières dans le nord-est du Nouveau-Brunswick possèdent un cours d'eau plus varié et de plus grand intérêt du point de vue touristique que la branche nord de la rivière du Nord. Selon lui, cette description a inspiré les fonctionnaires de la province qui ont annoncé, 3 ans plus tard, que le village serait construit entre Bertrand et Grand-Anse. Réellement, il y avait tellement d'autres endroits qui voulaient l'avoir, le village. Mais il n'y avait pas des sites aussi attrayants que ça à offrir. Donc, quand Hatfield a décidé de le bâtir là, son bras droit, Frédéric Arsenault, avait déjà 7 copies de mon mémoire en main. Il m'en avait demandé. Dans son document, Arthur William Landry compare la rivière du Nord à la rivière aux Canards de Grand Prix. Il fait valoir son caractère historique et vante ses attributs tels que son aspect sinueux. Selon mes convictions les plus profondes, le village acadien n'aurait pas été bâti à Dugas si j'avais pas écrit ce mémoire-là. Pourquoi alors n'a-t-il pas eu droit à une mention d'honneur? Vous savez, en Acadie, là, la table d'honneur, elle est très exiguë. Puis des fois, il y a seulement de la place pour un. Ça fait que les autres, il faut qu'ils se rangent. À 95 ans, Arthur William Landry croit mériter à tout le moins qu'on lui dise merci. Tout simplement que ça sorte au grand jour, que j'ai fait ma part, que j'ai écrit ce mémoire-là, puis que ce mémoire-là a été l'inspiration pour le village. Et pas plus que ça. Ce serait une raison de plus de marcher la tête haute quand il visite le village historique acadien. Marie-Claude Renette, Radio-Canada, Rivière-du-Nord.